Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Wa'era. Dans cette parasha, on va commencer à voir la Géoula de Am Israël, la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte après un dur esclavage. Au début de la parasha, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il s'est plaint devant Kadosh Baruch Hu, il lui a dit à Hachem, tu m'as envoyé pour libérer le peuple d'Israël, et voilà, regarde l'effet, un effet contraire. Paro, il a durci le travail. Kadosh Baruch Hu rassure Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Moshe, va voir le peuple d'Israël, et tu leur diras que la Géoula, elle est très proche. Mais Hachem, il parle avec un langage un peu spécial, clair, et il dit comme ça. La reine est mort l'Ibn Israël. Ainsi tu diras au peuple d'Israël, je vous sortirai de la souffrance d'Égypte, je vous sauverai de leur travail, et je vais vous délivrer, et je vous prendrai en tant que peuple. Pour dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de dire au peuple d'Israël, il ne faut pas qu'il s'inquiète à Israël, je sais que c'est un esclavage très très difficile, mais moi je les prendrai en charge depuis le début jusqu'à la fin, je les sortirai, mais c'est pas seulement que l'esclavage va s'arrêter, mais ils auront la main haute et ils seront mon peuple. Sur ces termes, alors, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 4 langages de Géoula. Oui, osete etrem, oui, salte etrem, oui, gaalte etrem, oui, laqahte etrem, keneged arba Géoulot. Parce qu'il y a 4 délivrances. Et maintenant, puisqu'il y a ces 4 délivrances-là, le soir de Pessah, parce qu'à Pessah, on commémore donc cette délivrance, Hagahirut, la fête de la liberté, on doit boire 4 coupes de vin et chacune, elle va représenter un des 4 langages. Il a bémet celui qui entend un peu cette explication, il pourrait un petit peu se poser la question, ça veut dire quoi? C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 4 termes, 4 expressions de liberté, de délivrance, mais ça veut dire quoi? Keneged arba Géoulot. Il y a 4 Géoulot. Il y a une seule Géoula, il y a une seule délivrance. Le peuple d'Israël, il était en Égypte et Akadosh Baruch Hu, il a libéré et il a délivré. Donc ça veut dire quoi? Keneged arba leshonot. Hachamim explique, ils disent qu'en fait, c'est que, on sait que dans la suite, une fois que Béni Israël sont sortis d'Égypte et ils sont arrivés à côté de la mer Rouge, ils se sont aperçus que Pharaon, il était derrière. Et ils avaient très peur. Ils ont dit à Moshe, dis-moi Moshe, tu nous as amenés ici, Hazve Shalom, pour nous tuer. Alors c'est quoi, Moshe Rabbeinu? Alors il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Hachem il sera avec nous. Alors on dit que pendant ces moments-là, il y avait 4 catégories de personnes ou de groupes. Il y avait le premier groupe qui avait très très peur. Donc de l'arrivée des Égyptiens, ils ont dit, allez, venez, on va repartir, on va revenir en Égypte. On pensait qu'on a fui l'Égypte, mais on voit que c'était raté. Venez, on revient. Il y avait d'autres. Ils ont dit quoi? On va revenir chez eux. C'est dangereux. Non, on va se jeter dans la mer et on va mourir. Il vaut mieux donc se noyer dans la mer plutôt que revenir entre les mains de ces cruels. Il y a d'autres, ils ont dit, ça va pas, non? On est sorti, il faut faire la guerre. On va faire la guerre contre eux. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, on n'a pas notre moyen. On fait la guerre contre eux et on ne sait jamais. Peut-être on pourrait les battre. Il y a d'autres, ils ont dit, non, non, non. Ni guerre, ni rien du tout. On va commencer à crier. Et quand ils vont voir que nous, on est très forts, on est en train de crier, ils vont avoir peur de nous et ils vont revenir. Moshe Rabbeinu leur dit, arrêtez. Ne faites rien du tout. Ne revenez pas en Égypte. Ne vous jetez pas dans la mer.
vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Kadosh Baruch Hu, il sera avec nous. Vous allez voir les Nissim Viniflaot qu'Hachem nous fera. Ici, ce qu'on voit dans Parashat Beshalach, juste à côté, avant la coupure de la mer Rouge, Moshe Rabbeinu leur dit, voyons Moshe l'Am altera, n'ayez pas peur. Etiasevur ot Yeshuat Hashem. Restez debout et vous allez voir donc la Yeshua, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Ce que Hashem va vous faire aujourd'hui, il y a des miracles qui vont arriver. Les Égyptiens, vous n'allez plus les voir. Hashem fera la guerre pour vous et vous taisez, vous n'avez rien à faire. En fait, on dit, c'est quoi le sens de ces phrases-là? C'est que Moshe Rabbeinu leur dit, Alteraon, n'ayez pas peur. Quoi, vous croyez, vous allez vous jeter dans la mer? Non, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous n'allez plus les voir. Parce que vous allez voir, on va les battre. Hachem, il fera la guerre pour vous. Vous pensez, vous avez besoin de faire la guerre? Vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Ceux qui voulaient crier, il leur a dit, vous n'avez pas besoin de crier. Hachem s'occupe de vous. Ça veut dire quelque part, Moshe Rabbeinu, il a répondu aux 4 groupes. À chacun, il lui a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, pas la peine de revenir en Égypte, pas la peine de se jeter dans la mer, pas la peine de faire la guerre, pas la peine de crier, Hachem va s'occuper de tout. Alors on dit, en fait c'est ça, c'est par rapport aux 4 langages. Mais on dit en vérité, ces 4 groupes-là, c'était pas seulement par rapport à ce moment-là qu'ils étaient donc face à la mer Rouge et les Égyptiens derrière, que chacun il a réfléchi d'une manière différente. On dit qu'en vérité, à la base, ces 4 groupes-là, déjà en Égypte, ils avaient la même idéologie. Ça veut dire quoi? C'est qu'en Égypte, il y avait des gens que eux, ils voulaient pas sortir de là-bas. Ils ont dit, bon, on s'est habitué en Égypte. Alors, il n'y a rien à pourquoi. Mon cher me dit, allez, venez, sortez. Allez, on va partir, on va voir la Géoula. S'il te plaît, mon cher Rabbeinu. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. On est ici, on s'est habitué à la situation. Ça ne nous intéresse pas de sortir. Il y a d'autres, ils étaient déprimés. Ils disent quoi? Avec tout cet esclavage-là, tu crois qu'il y a encore une chance de sortir d'Égypte? C'est impossible, mon cher Rabbeinu. Tout ce que tu racontes, c'est des bêtises. On est là et on finira ici. Il y avait d'autres personnes, quand ils étaient en Égypte, ils en avaient marre de la situation. Ils ont dit, jusqu'à quand on va rester ici? Allez, venez, on va faire la guerre. On va faire la guerre contre les Égyptiens et on verra. Si on les a battus, tant mieux. On les a pas battus, de toute façon, on est perdu. Mais il y avait d'autres qui avaient la émounach clément en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Moshe, tu es venu pour nous sauver. Tu es le messager d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a la émounach clément. Et on sait que si Hachem t'a dit, tu es venu, ça se passera comme tu es en train de le dire. Alors Hachem, il a parlé avec les 4 catégories de personnes. Ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, Hachem, il leur a dit, Weho cité etrem. Vous voulez rester? Non, moi je ne vous laisserai pas là-bas. Vous allez sortir. Alors ceux qui pensent qu'ils n'ont plus de chance, ils sont arrivés à la déprime totale. Hachem leur dit, oui, saleté, etrem. Arrêtez. Il faut avoir la émouna, on a Kadosh Baruch Hu. Hachem, il vous sortira donc de cette situation dans laquelle vous êtes maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Ceux qui voulaient faire la guerre, il leur dit Hachem, faites pas la guerre. C'est moi qui va vous délivrer. Vous n'avez pas besoin de faire un effort. Et ceux qui avaient la émouna, on a Kadosh Baruch Hu, qu'il va les délivrer, Hachem leur dit je vous prendrai en tant que peuple. C'est-à-dire que Hachem, il s'est prononcé, il a parlé par rapport à chaque catégorie de personnes. C'est vrai qu'à la fin, ils vont avoir tous le même sort. Ils seront donc le peuple élu, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, à chacun, il a parlé par rapport à sa manière de voir. C'est pour ça que Béhémet, quand ils étaient face à la mer Rouge, chacun, il a regardé donc la situation d'une manière différente. Ceux qui ne voulaient pas sortir, alors ils ont dit on revient en Égypte. Ceux qui étaient déprimés, ils ont dit on va nous noyer. Ceux qui voulaient faire la guerre,
pour sortir. Là même, à ce moment-là, ils voulaient faire la guerre contre les Égyptiens. Et ceux qui voulaient crier à Hachem, Hachem leur dit, moi, je vais vous délivrer. Et Béhémet, ces visions qu'il y a eu pendant cette période, donc de la sortie d'Égypte, on peut la voir même aujourd'hui. Nous, en Israël, qu'on est dans la galoute. C'est vrai, on espère, on attend la Géoula. Et là, Rabotai, on peut avoir des catégories de personnes différentes. Il y a des gens, ils disent, mais dis-moi, qu'est-ce que tu nous parles de la Géoula? On est très bien maintenant, on travaille, on a notre parnassa, on manque de rien. Mais qu'est-ce que tu nous parles de Mashiach, de la Géoula, Israël et tout ça? Ça ne nous parle pas tout ça. Nous, on est bien, très très bien, on va changer à savoir ce qui va se passer dans la suite. Il y a d'autres, leur haleinu, eux, ils sont arrivés à une déprime totale. Ils font confiance plus à personne, ni à Hasbe Shalom, ni à la Torah, ni au Shariat. Ils sont complètement déprimés. Ils pensent que c'est fini. Le Mashiach n'est pas venu, Hasbe Shalom, il ne viendra pas. Il y a d'autres personnes que eux, ils disent c'est vrai qu'être dans la galoute, c'est pas bon. Mais nous, pourquoi vous voulez qu'on aille en Israël? Non, pas du tout. Moi, peut-être, je vais aller aux États-Unis. L'autre, il va dire, non, je vais aller au Canada. L'autre, il va dire, je ne sais pas, moi. À savoir chacun, c'est quoi, quel pays qui l'intéresse. Ou il va voir un petit peu, il pense que ailleurs, ça sera mieux, où il se trouve. Mais parler de la Géoula, parler d'Israël, ça ne m'intéresse pas. Il y a quatrième catégorie que elle, lui, elle sait qu'il y en a marre de la galoute. Il faut aller vers la Géoula, c'est-à-dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, avoir la Emouna, qu'Hachem, il nous a donné la terre d'Israël, et Be'ezrat Hashem, on viendra et on va construire le Beth Amikdash. Et là on dit, Ma'aseh Avot Siman Labanim, pas du tout. Hasve Shalom, Hachem il a promis, comme il a dit à Moshe, Kasher Nishba'ati, comme ce que j'ai promis à tes ancêtres, je le ferai. Et là, Rabotai, on est en train de lire ces parachiotes de Mitzrayim, Galut Mitzrayim, le Sha'boud Mitzrayim. Et on a vu la Géoula, nous aussi on a besoin de nous renforcer. Même si on voit des choses un peu bizarres, des choses qui nous dérangent, qui nous perturbent. Rabotai, il ne faut pas perdre espoir. Continuer à faire des vrais téphilotes, s'améliorer dans Ardot Hashem. Et bien, Zat Hashem, quand on se renforce, on a l'Emouna Shlema, Nizke la Gola Shlema b'mirabi amenu. Amen, Ken Yeherason. Shabbat, Shalom, on vorach.